des gens qui voudraient remettre en cause la liberté de choix du député national. Nous sommes des élus du peuple. Nous ne sommes pas des garçons de course de qui que ce soit. Nous avons d'abord remis en cause la démarche du président. Moi qui vous parle, je suis cofondateur de l'Union Sacrée. Pourquoi ne pas convoquer une assemblée générale de l'Union Sacrée à laquelle on devrait inviter le président de différents partis politiques ou regroupements pour discuter de la question. Nous nous sommes réveillés un jour, un certain 22 mars, on nous informe que non, il y a une réunion. On nous prend nous comme des petits gamins qu'on amène, on nous distribue des petits pains pour signer et voter. Non, nous disons non. Nous sommes des élus du peuple. Nous avons des engagements vis-à-vis de nos électeurs. On doit respecter les députés nationaux. Les collègues qui nous ont invités sont des collègues comme nous. J'ai même vu ici des collègues appelés Excellence. Aux Excellences, mon Ninga a comme Excellence. Non, c'est très dangereux. C'est pourquoi nous avons dit que non. Il faudrait qu'on laisse aux députés nationaux, même de l'Union Sacrée, de se choisir librement leur président. Et c'est comme ça qu'ils ont porté les choses. Nous étions à 113 avant-hier. Nous sommes ce matin à 148 députés nationaux. Et il y a des encouragements de part et d'autre, puisque la charte même de l'Union Sacrée a été violée. Nulle part il est prévu des élections primaires à l'Union Sacrée. Qui a permis à ces trois collègues d'amener des élections, de convoquer ces élections-là? Qui a donné le pouvoir à Kabouya, qui est un collègue député comme moi, de nous convoquer? Nous ne sommes pas les enfants. Nous respectons les chefs de l'État, mais ils ne devraient pas profiter de leurs affinités ou le fait qu'ils sont dans les partis présidentiels pour nous narguer. Non, nous avons le devoir de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. C'est comme ça que nous allons nous porter candidats indépendants. Les 15 ici, je serai président de cette assemblée, parce que nous voulons redonner le blason de cet hémicycle. Nous voulons aujourd'hui placer à la tête de l'Assemblée nationale des personnes intègres qui ont une moralité avérée et irréprochable. Vous prétendez vous présenter comme candidat indépendant alors que le règlement intérieur de la Chambre basse l'interdit. Pensez-vous que votre dossier sera retenu? Nous avons vérifié, les règlements intérieurs n'interdisent pas aux indépendants de se présenter. Vous pouvez être porté par un parti politique ou un regroupement, comme vous pouvez être aussi indépendant. Ce n'est pas exclu, révisiter le règlement intérieur, je l'ai avec moi. Donc c'est autorité. Le président trop des ambitions aussi de l'Union Sacrée bloque la sortie du gouvernement parce qu'il n'y a pas un bureau définitif pour investir le gouvernement. Judith Toulouka qui sera bientôt sorti. Mais pensez-vous pas que c'est une façon aussi pour vous de bloquer le pays? Et la deuxième question, de temps en temps, ceux qui vous convoitent ces postes de personnes de l'Assemblée nationale, vous ne pensez pas que c'est aussi mal à gagner pour la province au cas où vous allez le perdre? Bon, d'abord, ici, on ne voit pas la province. Vital, c'est un ami. C'est un ami de plus de 25 ans. On est amis avec Vital. Donc, ce n'est pas question ici qui vont. Moi, je suis d'abord du Nord Kivu. Nous avons aujourd'hui un problème sérieux de mettre la fin à la guerre. Ça doit être notre priorité. Et nous pensons que l'Assemblée nationale devrait jouer un rôle de premier rang pour amener la paix à l'est du pays, puisque c'est à travers la diplomatie parlementaire nous pouvons aider les chefs de l'État. Vous savez ici que les chefs de l'État règnent mais ne gouvernent pas. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme chaos, comme crise, la responsabilité revient d'abord aux députés nationaux. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu redorer l'image des députés, leur donner leur indépendance. Vous avez constaté qu'à chaque législature, moins de 20% des collègues reviennent. Pourquoi? Puisque lorsqu'ils sont élus, ils deviennent des garçons de course de leurs collègues ou du pouvoir exécutif. Et nous nous disons non, il faut respecter les élus du peuple. Moi, j'ai des engagements que j'ai pris vis-à-vis de mes électeurs. Je voudrais faire respecter la fonction du député national. Et c'est ça notre combat. Améliorer ces conditions, améliorer les conditions des travailleurs avec lesquels nous sommes. C'est dans ces conditions-là que nous pouvons donner quelque chose au pays. Lorsque nous-mêmes, nous commençons déjà même pour le vote à l'Union Sacrée, à l'Union, au primaire, on corrompt les gens. Quelles leçons vous allez donner? Comment allez-vous contrôler l'exécutif? Lorsqu'il faut signer, vous donnez 1000 $ pour signer, pour être voté. Avez-vous des preuves de la corruption? Non, mon frère. On l'appelle motivation, on l'appelle n'importe quoi. Ce n'est pas ça
nous voulons donner des leçons de morale. Et lorsqu'on est député, on est honorable. Pourquoi on appelle honorable? C'est puisqu'on a la dignité. Lorsque vous-même, on vous appelle, on vous convoque. Quel est le pouvoir que Kabuya, Mbemba, et non plutôt Bahati, Modeste Bahati, et Kamer Vital et Mbosso Kote avaient le pouvoir de nous convoquer, nous, leurs collègues, en dehors de l'hémicycle de la plénière? C'est du désordre. Ils devraient convoquer la conférence des présidents de l'Union sacrée. Lorsque nous avons à l'Union sacrée des partis politiques et des règlements, c'est à travers ces règlements politiques, ces partis, que l'option allait être levée. Pas des individus 2, 3, 4 qui se réunissent et ils veulent narguer tout le monde. Nous disons non, pas de dictature à l'Union sacrée, pas de dictature ici au temple de la démocratie qui est l'Assemblée nationale. Il y a 48 heures, vous avez dit ici que vous observez la discipline de l'Union sacrée. Ce sont des pratiques pour nous que nous ne pouvons pas accepter. C'est déjà un mauvais présage. Puisque lorsque vous accédez à des élections primaires par les billets de verre, c'est déjà mauvais. C'est ça notre combat. Et nous voulons qu'on laisse aux députés le pouvoir de se choisir leurs dirigeants. Vous allez voir que ce sera pour le bien de nous tous. Si aujourd'hui le pays ne va pas, c'est à cause de ça. C'est le mal qui gangrène le pays, c'est la corruption. Et notre combat, c'est ce combat contre les antivaleurs. Merci.